politique de protection, en termes d'évaluation, toutes les facultés mentales. Le chargé de communication va nous aider à... Et nous avons mis en place des programmes sur le plan local, sur le prix de prestige international, qui a réussi à amener le prix 2014. Approche en tant qu'actrice de prévention pour protéger la santé. Prévention à travers les comités de solidarité, des actrices de prévention de la santé publique face au VIH-Sida, ONU-Sida. Voilà. Donc, nous avons aussi, comme on dit, soutenu les PDCPA ou les discriminations entre les mains des personnes rejetées, des personnes comme les... Ce projet nous a rapporté une reconnaissance et nous avons été classés au niveau mondial en termes de violation des droits humains et apporté aux instances habilitées et demandé à faire en faveur non seulement des populations vulnérables, des minorités sexuelles. Il a montré que Alcis, non seulement des usagers de drogue, et en suivant ce que les coordonnées de la santé, la division des affaires sociales, je vois également notre partenaire PDF, des regards attentifs, ce sont des jeunes. Et comme jeunes, ils ont vraiment de nos compatriotes qui sont usagers. Mais si nous voyons un peu les besoins au niveau de notre province, guerre contre la drogue. Pourquoi nous le disons? Nous le disons tout simplement parce que les personnes usagères de la drogue continuent à faire objet d'une discrimination systématique dans la société. Aussi porter atteinte à leur dignité et au respect de leurs droits humains. À titre illustratif, il a été remarqué, il a été même enregistré. Quant à nous, nous ne pouvons pas seulement parler du côté négatif de la drogue. Il y a aussi ceux-là qui utilisent la drogue sur prescription de leur médecin. Donc là, nous pouvons dire une consommation thérapeutique de la drogue. Mais dans tout cela, vous allez remarquer que tout dépend du statut qu'elle occupe dans une société ou dans notre société. Pourquoi nous le disons? C'est parce que si on est faible économiquement, on est exposé aussi. On est exposé à toutes sortes de discriminations. On est exposé à toutes sortes de mépris. Mais lorsqu'on est économiquement fort, là on est exempté. Là c'est juste. Là c'est donc la raison d'être de la discrimination systématique que nous sommes en train de parler. Vous allez aussi voir que notre intervention ou notre plaidoyer a visé un groupe cible qui doivent donc nous aider, nous accompagner dans cette lutte. À titre illustratif, heureusement que les partenaires sont là. Il y a les professionnels de services sociaux de base, il y a les agents de la sécurité, notamment la police, il y a les personnes provenant du domaine des médias, heureusement il y a ceux-là qui sont là. Il y a aussi le membre de la justice, ainsi que les membres du gouvernement, heureusement que nous avons permis. Le but visé de notre lutte quotidienne n'est rien d'autre que de donner une lumière sur certains nombres d'idées préconçues concernant la drogue. Aussi, notre but visé, c'est la réduction des méfaits de la soi-disant lutte contre la drogue, respectueux et empathique. Peut-être la grande question à se poser serait de savoir pourquoi devons-nous militer pour la réduction des méfaits de la lutte contre la drogue. En guise de réponse, nous disons en première lieu que
la réduction des méfaits de la lutte contre la drogue est fondée sur la justice, premièrement, et ensuite sur le droit de la personne. Cela se réfère sur les changements positifs et sur le travail avec les personnes usagères de drogue sans jugement, sans coercition, sans discrimination ou sans leur exiger d'arrêter de consommer la drogue comme condition préalable avant de les soutenir. La preuve. Un engagement pour la preuve qui s'appuie sur les interventions pratiques, réalisables et efficaces, mais aussi qui doivent être sûres et rentables dans divers contextes sociaux, culturels, mais aussi économiques. Le troisième principe proposé par Alcis est la nécessité d'une collaboration solide entre les acteurs politiques, sociaux et juridiques avec les réseaux des personnes qui utilisent la drogue. À ce sens, nos actions doivent être enracinées dans un engagement à lutter contre la discrimination et à veiller à ce que personne ne soit exclu de services sociaux de base dont il pourrait avoir besoin à raison de la consommation du drogue, soit en raison de la race, soit en raison de son orientation sexuelle, ou soit de son identité de genre, ou soit en raison de son travail qu'il a obtenu pour lui permettre à y servir. Stigmatisation à l'égard des usagers de drogue. Dans le souci de bâtir une société juste, les praticiens doivent accepter les personnes qui consomment la drogue telles qu'elles sont et s'engager à les rencontrer là où elles sont, mais aussi dans leur vie sans pour autant les juger. À cet effet, donc, ne discriminez pas et ne criminalisez pas pour que la vie poursuive sa course. Notre pays. C'est des personnes qui jouissent de même droit. Attention, les interventions des uns et des autres. Et moi, je veux quand même une préoccupation ou deux, tout en étant d'accord que nous ne devons pas les discriminer ou les criminaliser. Je me demande que fait Alcis pour protéger l'autre catégorie des non-consommateurs qui sont victimes des actes de vandalisme des consommateurs de drogue. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que sous l'effet de la drogue, ils n'arrivent pas à se contrôler ou à se maîtriser. Et ils posent quand même des actes non acceptables. Je voulais savoir ce que fait Alcis dans ce sens-là pour protéger l'autre catégorie victime de leurs actes. Usagers de drogue, avec l'article 132 de la loi numéro 18032 du 13 décembre 2018, fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique qui punit de 2 à 5 ans des servitudes pénales principales quiconque fait usage de substances soporifiques ou des stupéfiants dont la détention ou la distribution est interdite. La drogue, c'est ça. Moi, personnellement, je vais juste répondre de manière générale. Parce que tous ceux-là qui commettent des actes de vandalisme ne sont pas nécessairement les usagers de la drogue. Vous voyez. Donc, il y a ceux-là qui consomment leur drogue et qui ne commettent pas de tels actes. D'ailleurs, nous l'avons bien dit. Il y a la consommation par exemple thérapeutique. De leur montrer pas seulement leurs droits, mais aussi leurs devoirs. Et alors, ils ont donné des témoignages. Ces témoignages voudraient amener les gens à comprendre que lorsqu'ils sont dans cet état, après avoir consommé la drogue,
et ne faut rien que pour dormir. National de cette organisation, je préfère qu'il parle et il va donner son nom pour que vous puissiez reconnaître. Il y a l'association avec les boissons fortement alcoolisées. Il y a l'association à la sécurité. Et donc, tous ces problèmes, comment les aborder? La santé, la police, ici, on doit être occasion à wazi na blogga msaada. Nasikia usivutake asekupenda yangu, lakini usijue na mimi nivutaka juu naonaka aikwake na probleme ni watu ya serikali ndio wanapendaka watufuatilie kwa hayo sana. Tena nasema ninakwaka hapa hivi kosa mimi na mkola kama siaivuta mimi nasikia tu mwili wangu uko mbaya sana, hata kutembea na nishinda. Unaswada hata kukula sisi za kula kasi ifuta nikishivuta vile na mimi napata fursa kufanya hata kazi hizi naenda nifanye niko tayari hata kuifanya. Sasa mwana nasikia kasi haivuta mimi sasa ile ndizi tapika hata unaona. Mimi napasa kula kulala saa yote nasikia mwili maki yote inalegea sana. Ndio kwa maana tena nasema mkusizie na shie mwangalie sina shia kutusaidia maisha ya kesho. What's in a shape to a channel comme on va dire le problème qu'ils ont. Franchement, celui qui a consommé sniff, donc après consommation, il devient, s'il est déjà habitué, il devient fort et il est prêt à tout. C'est ce qu'on a déjà constaté sur lui. Il ne peut pas bouger. Dans bien des cas, c'est peut-être la diarrhée, c'est peut-être les vomissements, tout et tout. Donc c'est un problème sérieux qui nécessite vraiment un accompagnement sanitaire sérieux. Mwenzangu kama vya ivuta ashatuasikia mjetu ikoje. Niko pale lesifu mwanamke na wafungani shenzi au pale na shenzi kwa nafasi. Ashitesipenda kama utesipona ashini ile dawa ya kuyaje na shitu tesi yaje. Hakika mtu ayafutele snifu asikia yake mwili ikoje. Au isikia kwa tesifa ataki kitu atamaji. Donc chef là yote isikia c'est les forces à kutembea au mais kila kitu tesi safa pale kushinda. Na sa ulishaivuta unakuwa msituasio gani? Parce mingi wengine watuambia wanapataka maprobleme ya maviole na policier Nife mageni musingisi tezishinda tu nikana fasi mwa ni musingisi tu. Wapolisi ashira tunatembea usiku vile. Wapolisi watesi kuta wanakumenya sisi wanakufunga tuju. Wapate tu okazio ya kukuviole. Mais si nous faisons un problème à ce jour, on dit vous devez faire des autres là on est si on n'a pas tout il pas de nous on se tout mouillé et la voix tout bien on a jusqu'à tout bien mais la police on a tout posé chaman ça là aussi j'ai dit tout comme on fait ça je vais mettre appel à toi pour fournir du à profiter tout le monde Taita ngine naita kwa jina la Ganze Mgaruka. Nafuta ile snife kutokea na ilifutaka juu ya ekse ya watu ya kufuatilia mtu mwingine ekse ya franga ili tumamnevuta me haina probleme ya sana mwenye tulele tu ya mwili ndio na nitiaka nayo na ifutaka juu ya kupoteza mawazo. kuta hawajisikia shaifuta ndio mnapataka nguvu ya kutembea. Kama shaifuta nasikia niko na madulere, siwezi hata kunyamula hata kitu. Hata shaifuta ndio mnapata nguvu ya kutembea na kufanya kazi. Vyote ninajua kama sniff na kutia amo uambie makubwa niko hapa kusikia.
Nangu Grace Mirinzi. Ile snife inafunga wanamke uzazi, inafunga regle, mwanamke asipata tena regle. Na kama tuivute tunasikia baridi, nasikia kichwa inaluma, nasikia tumbu, nasikia unavunjika migulu. Ndeziomba wakubwa mtusaidie ile snife, mtusaidie kama mtazipata dawa ya kutufungula ile regle. Sijui kitu kingine ndezisema hapa. Inafungaka. Merci. Vous avez écouté, le problème c'est que SNIF a beaucoup qui ont besoin de soutien et d'ouverture. Bon, ok, nous pouvons maintenant procéder. De la société civile, force vive, Sud Kivu. Je préférerais intervenir en Kiswahili pour que ceux qui ont témoigné puissent comprendre. D'abord, quand on parle de drogue, wakati tunasema drogue, mkiingereza signifie drugs. Drugs signifie ni dawa. C'est-à-dire, na mwenye alikamata comprimé 0,50 ine tano zikunye kulimoya na anajidroge. Je crois kuko ma kategori ya madrogue. Ba jamaa wenye wanapita hapa mbele wanatemwanye, tulisikia wote ni drogue moya, kategori ya drogue moya wanakamata. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par rapport à thème ya Alcis, vraiment nous comme société civile, tout est d'accord. Ni wanadamu walipita hapo wanatemwanye, au kusema kama tunamwona sura kesho tutaanze mkuta munjia, tuanze mamakia kumuchamba. Sasa vile wanasikiaka wase mission hapana, wala akusalimia ukatalia kumpa mkono, ile hapana. Ni mwanadamu sawa na wanadamu wengine, tunapaswa kupenda. Et d'ailleurs, kama tuwapenda tuweze watosha maile nji. Je comprends que mubote walipita hapa kwa malifurahi. Meme si walisema inabapatiaka nguvu, inafanyaka hiki, mais shit mutusaidie tutoke mwana. Voilà la demande. Franchement, moi je crois isikuwe sana vile tunasemaka tunalitie contre ma boisson fortement alcoolisée, mais hatulite contre la fabrication ya ile maboisson. Tunasumbua wenye wanauzisha mema izina tunaziacha. Ile sniff unasikia kama wote wanalia inawasumbuaka, mais influence ya ile jeunesse mwenye anabaka wa kwanza. Moi je crois sensibilisation Alcis pamoja na société civile ma OLC zingine tunapaswa angalia qui est-ce qu'il faut sensibiliser pa kutoka mwele bibi. Peut-être wangetuelezea bandugu zetu avant utilisation ya sniff mwili likuwaka, eske kuko ulema walikuwaka nayo kisha wakasema kwa kuitunza ifuto kamate drogue? Mashe kuwa hakuna. Me wakati waliingia ndani ndio wanajisikia wako mugulema zaidi. Je pense que tunapaswa piganisha tujue ile drogue inatoka wapi, nani mwenye kwa na détruire jeunesse. Parce que Hassan Sœur a rien pour seulement la jeunesse, vous êtes les pays de demain. Les pays de demain. Mais tu me dis, Banatamani Kaibina Smith. Batabat dans le pays de demain. Hakuna. Je pense que tu n'as pas choisi de tout construire la jeunesse pas moyen. Jeunesse c'est une waza, jeunesse c'est une atomika, jeunesse c'est une agia pas moja pour le développement ya inchi. J'en profite pour saluer Jimmy qui est ma conseillère avec qui nous avons fait le cursus à Liobé pour son prix à exposer. En fait, nous sommes d'accord que nous tous nous devons préserver la vie. Et les noyaux durs des droits humains, il y a les droits à la vie. Certainement qu'on ne doit pas prêcher une chose et son contraire. Quelqu'un qui prend les drogues ou les cannabis, il expose sa vie. Or, c'est cette même vie que nous préservons. Certainement que Maître Julie est rebondi sur un aspect qui m'a beaucoup intéressé. C'est ça la question que je voudrais savoir.
parmi les drogues, est-ce que vous pouvez nous citer certaines drogues qui constituent une solution, c'est-à-dire un remède pour préserver quelqu'un, que sa vie ne soit pas en danger? Voilà une question déjà. Tout d'abord remercier Alcis pour des actions pareilles en faveur de la jeunesse. Mais aussi parce que avec les témoignages que nous venons de suivre, vraiment c'est une problématique qui nécessite vraiment une réponse urgente. Alors maintenant, je voulais savoir, je voulais demander à Alcis quels sont, parce que vous voyez les témoignages des personnes qui consomment encore. Est-ce qu'il n'y a pas, pourquoi vous n'avez pas prévu qu'il y ait aussi d'autres personnes, d'autres jeunes qui consommaient, mais qui actuellement ne consomment plus, soit suite au conseil, au counseling, et d'autres activités que vous réalisez avec la. Alors cela me pousse de savoir quelles sont réellement les activités que vous réalisez à leur faveur. Est-ce que les activités les amènent à abandonner la consommation de la drogue, ou les activités les amènent à se stabiliser tout en consommant la drogue? Et s'il y a des activités qui sont là, qui les amènent à abandonner de la drogue, je voulais que vous puissiez vous présenter les stratégies que vous utilisez pour que les jeunes usagers de la drogue puissent abandonner la consommation de ces substances. Merci. Et quand j'ai vu nos amis défiler là-bas, ça m'a pris mal au cœur. Vous les regardez, ils sont jeunes. Ils prennent leurs produits. Ils donnent durant toute la journée. Et ils peuvent se marier demain. Je ne sais pas si parmi eux, il y a des mariés. Est-ce que vous pensez, je ne sais pas quel appui, parce que vous devez soutenir, quel genre de soutien vous allez apporter à nos amis ici? Je renchéris la question de notre ami. Vous allez leur donner ce produit-là. C'est ça ce qui sera votre soutien. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Parce que il faut que nous restons pragmatiques. Ne restons pas dans la théorie. Et d'ailleurs, j'étais le premier à sentir que le verbe soutenir n'a pas sa place là-bas. Parce que c'est un terme générique. Si on aurait dit conseiller, ce serait une bonne chose. Je ne sais pas ce que vous ferez. La dame a donné un exemple. Qu'elle a un frère qui fait tourner la tête de tout le monde. Et je crois que pour moi, c'était une interpellation. Ils consomment déjà la drogue. Et comme ils consomment la drogue, la solution ne vient pas diriger. La solution ne viendrait pas de discrimination. Par contre, il faut leur approcher, parler avec eux, il faut vous livrer leurs problèmes et leurs soucis que vous allez transformer à une intervention pour les aider à pouvoir se ressaisir ou quitter la consommation de la drogue. C'est une démarche individuelle. Nous venons seulement apporter des conseils et du soutien par rapport à l'accès à la santé, parce qu'il y a des services où ils ne peuvent pas accéder facilement pour retrouver leur équilibre. Et c'est sur le plan mental, par exemple, quelqu'un qui vous dit, moi, si je ne consomme pas la drogue, je suis presque inutile, sans valeur, donc je ne peux rien faire. Nous, notre démarche voudrait arriver à quel remède. C'est que quand quelqu'un est à ce niveau-là, nous, au niveau des comités de solidarité, ouais, je vous dis d'abord que nous avons réussi à mettre en place des comités de solidarité et de défense. Il y en a ceux qui sont parmi eux qui consommaient et qui ne consomment pas. On ne va pas dire que c'est suite à notre intervention seule
Vous voyez, nous essayons un peu de faire ce qu'on appelle la médiation familiale. Parce qu'à un moment donné, il se trouve dans un environnement pollué, un environnement qui ne lui permet pas de réfléchir comme il se doit. Donc, il se trouve avec ses amis et lui aussi, il devient comme les autres. Alors nous essayons un peu d'aller voir ces familles et parler avec, écoutez, chère maman, cher papa, c'est pas ça la solution. Rejeter cet enfant, vous êtes en train de l'enfoncer encore davantage. Ou les personnes usagées des drogues, cela veut dire faire le terrain, les rencontrer là où ils sont, en groupe, faire une tribune d'expression populaire avec eux, écouter-les et enfin sortir effectivement, faire sortir les recommandations. C'est-à-dire qu'on voudrait avoir sur le terrain avec ces gens, échanger avec eux, savoir davantage leurs souhaits. Certainement que vous avez amené un petit échantillon aussi, mais c'est pas, la ville de Bukavu est pleine de gens usagers de drogue. Et je parie que leurs problèmes, peut-être les problèmes que vous évoquez, n'est pas ce qu'eux ont dans leur tête. Peut-être en échangeant avec eux, les gens en trouvant que vous êtes en train d'échanger avec eux, en tout cas, nous pensons que leur plaidoyer pourra être mené plus loin. Et nous, en tant que défenseurs des droits humains, ne pouvons que vous encourager à faire sortir les gens des différentes antivaleurs, souvent, qui se fait observer, qu'on puisse positiver souvent les actions que ces gens font et les amener à sortir, pourquoi pas, de cette situation ou les amener à vivre autrement leur façon de faire sur le terrain. Merci beaucoup pour la Belgique, qui œuvre dans les domaines de la santé, dans les domaines médicaux, dans les domaines de la santé mentale, dans les domaines psychosocial, ici en RDC, et spécialement à l'Est, c'est-à-dire au Sud Kivu. Nous avons aussi des perspectives pour le Nord Kivu et Ituri. Nous avons fermé notre bureau de Kinshasa et de Moba et de l'ancien Kivu. L'objectif, c'était d'amener les gens à soutenir et non de discriminer les personnes qui font usage des drogues. Parce que la guerre contre la drogue dans notre province ici n'est plus à démontrer. C'est-à-dire qu'on a constaté qu'il y a un rejet, il y a une discrimination par rapport à d'autres catégories sociales de personnes. Les personnes usagées de drogue ont toujours été restées pour compte. Ils ne bénéficient pas de services publics et ils n'ont pas de faveurs publiques dans les actions de promotion des droits de l'homme, dans la promotion du travail social et même dans la lutte contre le VIH-Sida, il y a cette omission de cette catégorie sociale. Voilà, raison pour laquelle nous avons pensé qu'il est temps d'éliminer les politiques discriminatoires, qu'il est temps d'éliminer la guerre contre la drogue et privilégier les actions qui font plaidoyer pour l'accès à la santé et aux droits humains.